ne pas accorder un autre mandat au RHDP? Une question pertinente posée aux Ivoiriens à moins de mois de la présidentielle où le RHDP sollicite un 4e mandat. Et pour permettre aux Ivoiriens de répondre aisément à cette question, le PDCI-RDA a décidé de scruter le bilan inattaquable dont se flatte le régime RHDP pour confronter les promesses à la réalité. Ainsi, le mardi 30 septembre 2025, le PDCI-RDA a procédé au lancement des conférences débats dénommées « Dire la vérité aux Ivoiriens » à son siège de Cocody, Saint-Jean. C'est en présence des membres de la haute direction du PDCI-RDA, avec à sa tête le vice-président Noël Akossi-Benjo, des organes et structures du parti et d'une importante délégation du PPACI, conduite par le ministre Sébastien Dano-Djedje, par ailleurs président exécutif du PPACI. Le PDCI-RDA a un devoir et la responsabilité de dire la vérité aux Ivoiriens, a affirmé le vice-président Akossi-Benjo, pour qui le parti n'entend point se dérober à cette exigence politique. L'état des lieux de la gouvernance de notre pays est accablant. Une économie en trompe-l'œil avec les fruits de la croissance mal redistribuée et l'enrichissement d'une minorité. Une démocratie en net recul avec la violation constante de la Constitution, des libertés et le piétinement de la justice. Une unité nationale brisée avec un tissu social déchiré, la marginalisation des régions entières. Une jeunesse abandonnée en proie au chômage endémique. Nous comprenons aisément pourquoi les gens ne veulent pas faire la compétition avec nous, le PDCI-RDA, à l'élection présidentielle, de peur de se voir exposés et mis à découvert toutes les lacunes que nous avons découvertes. Après toutes les découvertes faites lors du diagnostic, le PDCI ne peut se taire. Le PDCI-RDA a un devoir de vérité vis-à-vis des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Le PDCI-RDA, fidèle à son histoire, et à l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny, a toujours choisi de parler vrai. La vérité, même quand elle dérange, est claire et libère. Elle prépare l'avenir. Un pays ne se développe pas sur des statistiques trafiquées, des bilans enjolivés et des discours de propagande. La vérité, c'est la condition première de la confiance. Et sans confiance, il n'y a ni stabilité durable, ni prospérité partagée. Le PDCI-RDA a le devoir et la responsabilité de dire la vérité aux Ivoiriens, sans peur, sans calcul et sans compromis. Car le pacte entre les Ivoiriens et le PDCI-RDA est un pacte de confiance depuis sa création en 1946. En lançant ce jour les conférences débats, disons la vérité aux Ivoiriens, le PDCI-RDA assume donc sa vocation historique, éclairer le peuple, défendre ses droits et surtout préparer l'avenir. Nous allons ensemble donc, au fil de ces conférences, examiner les grands enjeux qui concernent notre pays. Chaque intervenant, chaque expert, chaque militant qui prendra la parole aura une mission claire: mettre la vérité au service de la nation concernant le bilan du régime qui nous gouverne. Après avoir démontré en quoi le bilan du RHDP est attaquable, et nous ne nous arrêterons pas. L'honneur reviendra au président par la suite, le président Tidiane Thiam, candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle, le seul et unique candidat du PDCI, il n'y en a pas d'autre. Candidat à l'élection présidentielle 2025, il lui appartiendra de présenter les solutions crédibles et ambitieuses qui transformeront de façon significative la vie des Ivoiriens et contenues dans le projet de société que nous lui avons donné. L'alternance démocratique s'obtient au prix de la pratique de la vérité, croit savoir le vice-président Nyomie Yao, grand conférencier du parti, par ailleurs président du comité scientifique de cette série de conférences débats dont on inaugurait le lancement. Les militants du PDCI-RDA ont décidé de s'approprier cette autre vérité selon laquelle les idées, c'est la politique, et la politique, ce sont les idées. Ce ne sont pas les gourdins. Ce ne sont pas les machettes. La politique, quand on dit qu'on fait la politique, ce sont les idées.
Et les idées aussi, c'est la politique. C'est la raison pour laquelle nous organisons ces conférences débats pour qu'on y apprenne à construire des argumentaires, à déconstruire ce qui est faux, parce qu'en vérité, l'allié de l'homme de conviction, c'est le temps. Mais l'ennemi de celui qui ment, l'ennemi de l'affabulateur, c'est aussi le temps. C'est ce qu'on appelle la VAR aujourd'hui. Ça aussi, c'est la vérité. Voilà. Donc, quand on s'inscrit dans cela, on doit adopter deux démarches. La première démarche, pour tout militant engagé, c'est la défense d'une cause noble. Et la cause noble que nous défendons aujourd'hui, c'est le respect de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. C'est tout. Et pour pouvoir défendre la Constitution, il faut faire preuve d'humilité. Pour se demander d'abord, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce que je peux apprendre? Et pour pouvoir réussir cela, il faut développer ce qu'on appelle une capacité d'écoute. Cette cérémonie de lancement fut un véritable masterclass pour nos panélistes, des experts maison qui ont édifié leur auditoire. Un thème général pour cette conférence inaugurale, pourquoi il ne faut pas accorder un autre mandat au RHDP. Et deux sous-thèmes, liberté, démocratie et justice. Et bilan économique et social du RHDP, sur lesquels ont planché les panélistes, personnes ressources du PDCI RDA. Dans leur exposé, Maître Blessy Jean Chrysostome, secrétaire exécutif du PDCI RDA, chargé des élections et la veille juridique, Maître Luc Adjé, ex-bâtonnier, se sont appesantis sur l'état de la démocratie des libertés individuelles en Côte d'Ivoire. Une fois que le pouvoir RHDP s'est installé, la première préoccupation était d'inféoder complètement toutes les autres institutions, tous les autres pouvoirs, les dévoyer de leurs activités, de leur régime juridique et de pouvoir en faire ce que lui voulait. C'est pourquoi, je le dis avant d'aller dans la profondeur, qu'il ne faut pas, il ne faudrait pas, ce sera la mort de ce pays, il ne faut pas accorder un autre mandat au RHDP. Oui, il ne faut pas leur accorder un autre mandat, parce que toutes les institutions et tous les pouvoirs ont été dévoyés. Oui, il existe une CEI indépendante, sur papier, sur les textes, encore que ce qui est dans le texte peut être reproché. Il existe un conseil constitutionnel qui est composé de magistrats, eux-mêmes par essence indépendants, qui devaient rendre une décision en toute conscience. Il existe une Assemblée nationale qui fonctionne et où le débat national se fait. Et puis, il y a la justice. En réalité, la liberté qui est garantie par le régime démocratique est complètement confisquée. Je ne vous apprends rien. Cette liberté est confisquée. Il y a des arrestations. Nous sommes tous en puissance demain sujets à cette arrestation. Pourquoi? Parce que nous refusons de penser comme eux. Parce que nous sommes en griffe de l'opposition. En Côte d'Ivoire, que le pouvoir constituant s'est réuni, a préparé un projet de constitution et l'a expliqué au peuple de Côte d'Ivoire, parce qu'il devait être adopté par référendum. Une question essentielle est revenue. Est-ce que cette modification constitutionnelle ne va pas amener le gouvernement actuel à penser à un troisième mandat? Tous les acteurs qui ont constitué ce pouvoir constituant ont dit non. Donc ils ont convaincu le peuple de Côte d'Ivoire qu'il pouvait aller voter librement parce que cette constitution n'engendrait pas cette possibilité d'un troisième mandat. Vous avez vu la suite. Dès lors que vous avez une loi fondamentale qui est interprétable à souhait, on ne peut plus parler de démocratie. Parce que la démocratie ne repose pas simplement que sur le trépied, sur l'existence des trépieds,
Mais la démocratie repose d'abord sur un pouvoir constituant qui a librement travaillé et sur une constitution librement adoptée par le peuple de Côte d'Ivoire. Or là, le peuple a adopté une constitution en pensant que, et par la suite, on donne aux dispositions de la constitution une autre interprétation. Un texte constitutionnel qui s'interprète aussi facilement n'est plus garant de la liberté. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a la loi pour un groupe et il y a la loi pour un autre groupe. Le groupe qui subit la loi, c'est le groupe des militants de l'opposition, et le groupe qui jouit d'une impunité, c'est celui qui est rattaché au pouvoir. Professeur titulaire en médecine, Yomandri Thérèse, ancien ministre, et Kwasi Kwame, économiste et ingénieur statisticien, ont dressé un tableau très sombre du bilan socio-économique du RHDP, déconstruisant ainsi la propagande servie aux Ivoiriens. Aujourd'hui, il est à noter que nous mettons beaucoup l'accent sur la croissance économique. Donc, c'est une réalité. La croissance économique est notable, puisque nous avons un PIB de 6,5%, ce qui est notable, et cela en 2021 et 2023. Mais il y a un contraste. Cette croissance économique n'est pas suivie du bien-être des populations. On note qu'il y a une défaillance, il y a une insuffisance au niveau du bien-être des populations qui vivent pratiquement les difficultés existentielles. Cette embellie économique est également qualifiée de croissance appauvrissante par des experts de renom, notamment M. Prao, parce que cette embellie n'est pas suivie d'une bonne politique sociale et les services sociaux de base sont en net recul. On a tous ici ce qui se passe avec la couverture maladie universelle, où un dispositif de protection sociale a du mal à faire son chemin et se mettre au service de la population ivoirienne. Cette embellie économique est également peu ressentie par la majorité des Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent, tout le monde se plaint, et on voit avec les capsules qu'on vient de passer que la cherté de la vie n'est pas un leurre, c'est une réalité. Et par rapport à ces difficultés que connaissent les services de base, cela a un impact sur l'IDH, l'indice de développement humain, et sur l'ICH, indice du capital humain, des terminologies qui existaient, mais que le leader du PDCI-RDA, le président Tidjane Thiam, a mis en lumière depuis qu'il est apparu sur la scène politique. Au niveau du chômage, le taux officiel qui est indiqué, c'est 2,6%. Mais en fait, ce taux ne reflète pas la réalité, parce que c'est un taux qui est dérivé d'un modèle économétrique qui n'est pas basé sur des relevés, sur un suivi continu ou sur une enquête. Dans d'autres pays, c'est des relevés, des suivis continus ou alors des enquêtes. Le taux de 2,6% ne représente pas la réalité. Ailleurs, 2,6%, c'est le plein emploi. C'est-à-dire que vraiment, les gens ne trouvent pas de difficulté à obtenir un travail, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, la question du chômage massif est réelle, notamment le chômage des jeunes, puisque les contingents de jeunes Ivoiriens alimentent l'immigration en Europe. Alors, en la matière, le bilan du RHDP fait apparaître 1,4 million d'emplois créés. Mais quand on prend ces emplois, les sources officielles fiables auxquelles on peut se référer, c'est la CNPS et la SEGRAE. Ceux qui sont employés, ceux qui sont salariés, cotisent à ces structures-là. Et quand on regarde les chiffres de la CNPS entre 2011 et 2024, on a 649 000 emplois, une augmentation de salariés cotisants de 649 000. Donc on peut supposer qu'il y a 649 000 emplois qui ont été créés et en 15 ans. Donc ça fait une moyenne de 200 000 à peu près tous les 5 ans. Et quand on regarde sur la période 2005-2011,
toujours les données de la CNPS, on a 211 000 emplois créés. Donc finalement, en moyenne sur 5 ans, les 15 années du régime de RHDP n'ont pas permis de créer plus d'emplois que par le passé, malgré une croissance soutenue 3 fois plus élevée. Donc le bilan inattaquable en matière d'emploi, en fait, est très fragile. Liberté confisquée, justice instrumentalisée et inféodée par le RHDP, croissance appauvrissante, crise systémique dans le domaine de la santé, massification de la scolarisation, faible performance des apprenants, inégalité sociale, endettement massif et accéléré. Le constat est sans appel et alarmant selon nos panélistes. Une séance de questions-réponses entre panélistes et auditeurs ont mis fin à cette première conférence débat. On attendait un autre rendez-vous avec d'autres thèmes d'intérêt pour les Ivoiriens.